incapable de lire une carte, celle-là. Franchement, ça me débecte. Hein. Oui, bah la prochaine fois, on échangera les rôles. Comme ça évitera que tu me casses les pieds et puis que tu sois toujours en train de rouspéter parce que ça commence à faire. Bon, allez, arrête de bavasser et concentre-toi sur la carte. Tu nous feras moins perdre de temps. Bah oui, ça. bien sûr. Bien sûr. Peu de chiant. Regardez donc, on voilà une autre de perdue, manifestement. On doit pas savoir lire une carte, celle-là. Oh, je vous prie de garder vos remarques pour vous. Vous serez aimable, merci. Moi, ce que je me demande, c'est qu'est-ce qu'elle fiche ici à une heure pareille? Bon, attends. Bonsoir. Où est-ce que vous allez? Laissez. C'est sur notre route. Bon, montez. Dis donc, c'est pas très commun de voir une femme faire du stop à cette heure-là. Vous n'avez pas peur du noir, hein? Bon. Pas causante, hein? Ouais, ça ne va pas, madame? Faites attention, le virage est dangereux. Quoi? Le virage est dangereux, je vous dis. Bordel, Maurice, elle est plus dans la caisse! Elle a disparu! Et un peu qu'elle a disparu, car nos amis viennent de faire la rencontre d'une dame blanche. Bonsoir et bienvenue dans les Voix de la nuit pour une émission dédiée aux dames blanches. Les voix de la nuit. De mauvaises fées aux autostoppeuses, ces esprits de la nuit ont bon nombre d'histoires à nous raconter. On commencera notre voyage par le portrait des dames blanches, de leur origine jusqu'à leurs variantes à travers le monde. Et pour les plus courageux d'entre vous, nous vous avons préparé une petite liste des endroits où rencontrer ces fameuses dames blanches. Pour vous motiver à les rencontrer, on vous propose de découvrir une histoire avec une de ces fameuses dames. Mais c'est aussi pour vous garantir de beaux rêves. Eh oui, on est altruiste ici, c'est magnifique. Et avant de conclure notre voyage, nous ferons un petit détour dans le passé pour vous raconter une histoire de vécu avec une dame blanche. Mes amis, attachez vos ceintures et commençons notre périple sur les routes de la mort. Nous venions tout juste de faire monter l'autostoppeuse dans notre voiture. Son teint de morte nous donnait des frissons dans le dos. Sans compter qu'il nous était difficile d'entrevoir son regard à travers sa lourde tignasse détachée. Mais au-delà de son aspect terrifiant, cette nuit-là, nous sommes tombés sur une dame blanche particulière. En effet, celle-ci semblait monter spécialement avec nous pour nous raconter son histoire. Je n'ai pas toujours été autostoppeuse, vous savez, c'est un rôle que nous jouons depuis les années 1930 aux États-Unis et 1960 en France. Mais mon histoire remonte à des temps plus anciens. Mentionnée pour la première fois dans les récits du Moyen-Âge, elle fut surnommée la fée blanche, contrairement au XVIe siècle, qui fera d'elle une fée malveillante et dangereuse pour les enfants. Autre visage un peu moins connu de notre Dame Blanche, celle de la meneuse de chasse fantastique. Voici les propos recueillis dans le Jura par notre envoyé spécial. Il était à la tête de la chasse, belle femme d'ailleurs, chevauchant une monture aussi blanche qu'elle. Alors je l'ai vue passer, là-bas, à travers les nuages, juste au-dessus de la forêt, avec ses lévriers, ses piqueurs, sa trompe et la musique de chasse. C'était incroyable, c'était magnifique, c'était merveilleux. Qu'est-ce qu'elle chasse précisément? Les cerfs, les biches, les lièvres, tout ça quoi. Et est-ce que ces apparitions sont là pour annoncer quelque chose? Ah bah ça oui, les périgourdins disent que c'est pour annoncer des grands événements comme la guerre, la révolution ou la peste même, la peste. Mais ce n'est pas la première fois que j'ai tenu un rôle d'annonciatrice, mais plus tard, je suis devenue un signe de malheur. J'apparaissais aux personnes qui devaient rejoindre le monde des morts. Je suis devenue le présage des tragédies. Nombreuses familles en Europe possédaient leur propre dame blanche. Ces spectres étaient l'âme de leurs aïeux, venus pour prévenir leur entourage de la prochaine disparition d'un de leurs membres. Ainsi,
La fameuse Sissi, impératrice d'Autriche, aurait vu une dame blanche quelques jours avant d'être assassinée. On dit également qu'une dame blanche serait apparue 2 jours avant la mort de l'Aiglon, le fils de Napoléon. En Russie, à Saint-Pétersbourg, on retrouve l'histoire d'un prêtre arrêté dans la rue par une femme lui demandant de dispenser l'extrême onction aux malades résidant à l'adresse qu'elle lui donna. Quelle fut la surprise du prêtre lorsqu'il vit se tenir sur le seuil de la porte un jeune homme en pleine santé. « Mais monsieur, personne n'est malade ici. »« Une dame m'a arrêté dans la rue en me donnant votre adresse. »« Oh bah tenez, c'est la personne là sur la photo. »« C'est impossible, il s'agit de ma mère décédée. Entrez mon père. » Le jeune homme fut retrouvé mort le soir même. La dame blanche est souvent l'âme d'une aristocrate ayant rejoint brutalement l'autre monde. Ainsi, de nombreux châteaux en France et même dans le monde possèdent leurs propres fantômes qu'il est parfois possible de croiser. Notre Aragousset en a d'ailleurs payé les frais. Ah oui, alors là, quel souvenir! Je fus parcouru par un frisson incontrôlable. La tension faisait trembler mon corps. J'étais possédée par cette inexplicable peur. Je sentais une présence là, quelque part, en face de moi. Non, à côté, derrière, au-dessus de moi. Il m'est impossible de savoir où elle se tenait. Elle était nulle part et partout. J'accélérai le pas pour quitter ce couloir de malheur. Et à peine eus-je le temps de passer le palier de la porte que je vis cette ombre livide errer dans le couloir. J'entendais ses sanglots et ses pleurs d'âme brisée. Ces femmes, mortes de façon brutale, reviendraient hanter les lieux de leur mort. Parfois, elles deviennent les gardiennes d'un territoire où il ne faut pas s'aventurer. Et pour d'autres, elles peuvent se montrer protectrices ou alors simplement de passage, comme pour ces fameuses autostoppeuses. Au Mexique, un habitant aurait rapporté avoir pris en stop une jeune femme cherchant de l'aide. Elle affirmait qu'un homme voulait lui faire du mal. Sauvée par le destin, elle fut reconduite chez elle par le chauffeur. Afin de le remercier, elle l'invita à passer une journée en sa compagnie. Seulement, le jour suivant, l'homme ne trouva que la mère de l'autostoppeuse, qui lui affirma que sa fille était morte l'année d'avant, tuée par un drogué. Il y a tellement de variantes des histoires de Dame Blanche. Aux États-Unis, par exemple, elle emprunte une veste afin d'avoir chaud, avant de demander à faire une escale dans un cimetière. Bon, assez particulier. T'imagines, tu prends une bonne femme en stop. S'il vous plaît, avant de me reconduire chez moi, vous pouvez m'emmener au cimetière. C'est un peu bizarre. Parfois, la Dame Blanche disparaît à l'entrée de ce fameux cimetière, faisant tomber la veste, paf, là d'un coup, c'est clac, comme un vieux chiffon par terre. Ou alors, parfois elle rentre carrément, elle laisse patienter ses chauffeurs qui, à un moment donné, ne la voyant pas revenir, se disent « Bon, il y a peut-être un problème, là, faudrait peut-être aller voir. Hein. » Et ils retrouvent le manteau posé sur une tombe. En Suisse, une petite variante de l'autostoppeuse, on retrouve l'histoire du tunnel de Belchen. Belchen J'ai voulu faire un accent allemand, rien. C'était plutôt terrible. Enfin bref, ce fameux pont de Belchen, Aria, où une vieille femme, cette fois à l'aspect malade, vient annoncer aux personnes que quelque chose de terrible est sur le point d'arriver. Mais tiens d'ailleurs, où pouvons-nous croiser ces fameuses dames blanches, ma chère? Je vous ai préparé une petite liste d'endroits. Les voix de la nuit. Du côté des routes, elles sont nombreuses à être réputées pour leurs dames blanches. Direction l'Isère, les Pyrénées ou alors la Normandie, ma fameuse Normandie. À ma connaissance, il y a 3 routes en ces terres. On retrouve la route de Caen, pas loin du Chu, Balleroy et non loin de la plaine de l'Essé où 2 dames blanches errent en ces lieux. La première aurait été assassinée il y a plus de 300 ans, tandis que la deuxième aurait trouvé la mort lors d'un accident sur la D2 dans les années 70. La jeune Gabrielle serait enterrée au cimetière de la commune, en face de la gendarmerie. Du côté des bâtisses maintenant, direction le château du Puy-Martin en Dordogne. La dame blanche, Thérèse de Saint-Clar, aurait été emprisonnée dans la tour nord par son mari suite à la découverte de son adultère. En rentrant de la guerre, il aurait surpris sa femme dans les bras d'un autre.
Dans un excès de rage, il aurait pourfendu l'amant et emprisonné la femme. On raconte que son corps fut retrouvé emmuré là. Depuis, elle reviendrait hanter les lieux. Les habitants du château ainsi que de nombreux visiteurs auraient aperçu le spectre de la malheureuse femme. Si l'envie vous prend de partir à la rencontre de cette dame, sachez qu'il est possible d'aller visiter le château et de vous livrer à un jeu d'aventure afin de libérer la Dame Blanche. En Aveyron, on retrouve une histoire assez similaire au château de Pelcastle. Oh yeah! Cette fois c'est parti, c'est l'accent English, yes, I'm a British. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Ah, bah j'adore faire ça, vous savez, je trouve ça amusant. Bon, allez, reprenons. En rentrant de la guerre, le mari aurait surpris l'infidèle. L'amant, cette fois, aurait eu le temps de prendre la poudre d'escampette. En revanche, la dame Cécile aurait été jetée par la fenêtre. Son mari, pris de regret après son acte, en serait mort de chagrin. La nouvelle propriétaire affirmerait ressentir régulièrement la présence de la Dame Blanche, qui cette fois serait bienveillante. En effet, la propriétaire rapporte que la Dame Blanche n'aimerait pas la voir partir et qu'elle lui jouerait des tours afin de l'empêcher de quitter les lieux, en lui cachant par exemple ses clés ou ses papiers. D'après elle, c'est une âme qui aime la présence des femmes. Une fois encore, les demeures hébergeant des Dames Blanches sont nombreuses. Nous avons le château de Trécesson, le château de Vos, l'abbaye de Mortemer, où là, attention, elle apparaît aux visiteurs pour annoncer soit un mariage ou une naissance si elle a des gants blancs. En revanche, si c'est des gants noirs, voilà, ça pue, hein, c'est mauvais signe. Hein. Signe de maladie ou de mort, carrément. Voilà, c'est bon. À l'international, la Dame Blanche n'hante pas simplement les châteaux, comme par exemple l'histoire des chutes de Montmorency au Canada, là où une femme se serait jetée du haut des chutes après avoir retrouvé son gâteau, quoi. Non, c'est un financier en plus. Là où une jeune femme se serait jetée du haut des chutes après avoir retrouvé son fiancé tué par la guerre à quelques jours de son mariage. Des légendes en majorité brutales comme celle de Mary Bragg, pendue au château de Muncaster, yes, par des jeunes gens ivres. Son âme vengeresse, vêtue de blanc, hante encore les lieux. Il reste tant d'endroits à mentionner. Toutefois, nous vous invitons à rejoindre notre site, là où notre liste des destinations vous attend pour vous offrir un voyage dans le royaume de la mort. De retour en France pour vous raconter l'histoire de la Dame Blanche de l'étang de Percy. Une femme impitoyable, vous allez le voir, mais avant de partir, je vous propose une parenthèse musicale. Le prétendant entra dans la salle où l'attendait la famille de Percy. Il avait fait le voyage à travers la Normandie afin d'apporter ses honneurs à la fille, Blanche. Elle représentait un beau parti pour ce petit nobliau du XIIIe siècle. Sa noblesse et sa fortune lui assureraient la richesse matérielle. Mais il était évident que ce bougre serait également heureux sur le plan conjugal. En effet, la donzelle semblait bénie par les dieux. Son visage paraissait sculpté par les anges et son esprit était éclairé par une vivacité exceptionnelle. Le désir ardent qu'il avait de la posséder animait son regard et tordait son échine sous un cérémonial pompeux. Les parents en furent ravis, presque charmés par ce jeune homme. Ils espéreraient que Blanche céderait à ce charmant parti. « Mademoiselle, je viens en personne vous déposer mes hommages. La route fut pénible, mais votre beauté me fait oublier ce périple hasardeux. J'aimerais, avec l'accord de votre père, vous demander en épousailles. »
On se tourna vers Blanche, attendant une réponse pour animer son visage de marbre. La mère priait intérieurement pour que sa fille cède. Il régnait une tension dans la pièce. On aurait presque eu envie de se jeter à ses pieds pour lui soutirer une réponse positive. Elle les laissa languir un instant, puis son visage s'anima et se mit à ricaner. À regarder votre allure, j'en conclus que même une coche conçoit des créatures plus gracieuses que vous. Comment avez-vous pu imaginer que j'accepterais votre demande? Moi, au bras d'un homme si laid et sans fortune. À vous m'écœurez. Et elle laissa le pauvre homme, le genou à terre, humilié, ne sachant comment rester digne face à cette perversité. Si Blanche fut assurément une des plus belles femmes de son temps, elle fut aussi la plus cruelle. On disait que son âme était plus noire que l'obscurité. Depuis son enfance, elle avait fait démonstration de toute la perfidie de son cœur. Elle se plaisait à humilier ses domestiques, jouissant des tortures qu'elle leur infligeait. Elle aimait écraser les autres, les dominer, et faisait preuve d'une telle inventivité pour les rabaisser qu'on s'effrayait de voir autant de génies souillés par le sadisme. Ainsi, l'idée du mariage la répugnait. Elle s'écœurait des conditions de sa mère et des autres femmes, pauvres petites choses, possédées par leur homme. Des personnages ridicules et repoussants qu'elles passaient le reste de leurs jours à maudire, se lamentant de leurs conditions d'esclaves, empaquetées dans des soieries et décorées de bijoux. Jamais elle ne s'abaisserait à jouer ce rôle. Chaque coq qui osait franchir la porte de sa demeure payait pour le poids de son égo. Il revenait presque nuque, tant elle savait frapper là où cela faisait mal, usant de termes tranchants, les laissant agonisant sous la lourdeur de sa cruauté. Les parents, désespérés de ne pouvoir la marier, en moururent de chagrin. Une aubaine pour la jeune femme qui s'abandonna à la pratique des arts occultes. Un soir de tempête, alors que Blanche se livrait à un rituel, elle reçut une visite inattendue. « De grâce, donnez-moi le pouvoir afin de devenir la femme la plus puissante en ces terres. » Alors, tu devras signer ce pacte. Fit une voix derrière elle. Elle reconnut son aïeul, réputé pour avoir été un des hommes les plus sordides de son temps. Il avait envoyé bon nombre d'âmes à la mort, fût-elle innocente. Signe, et tu deviendras la femme la plus puissante en ces terres. Elle perça sa chair d'une aiguille au niveau de son cœur et signa le pacte de son sang. Dès lors, elle reçut une force surhumaine et étendit son pouvoir à sa libre guise. Durant des années, nul ne put résister à sa force, et les paysans impuissants nourrissaient à son égard une haine viscérale. « Seul puissant va! T'iras pourrir en enfer pour le mal que tu fais, tu entends? En enfer! » C'est tout ce que je désire. En attendant, tu pourriras bien avant moi, sale charogne. Allons, ôtez ce mécréant de ma vue! Cette terre est mienne à présent. Pucerelle! Je te conchis! Et elle en riait, se délectant de la haine de ce maroufle, et il en fut ainsi pour le reste de sa vie, étendant son pouvoir au détriment des familles qui se trouvaient sur sa route. On eût raconté qu'elle avait même bousculé une vieille dame dans l'étang de Percy pour le simple plaisir de la voir agoniser, et il eut bon nombre d'histoires, toutes plus sordides les unes que les autres, tout au long de la vie de Blanche. Peu de temps avant de mourir, une différence avec son frère vint troubler son cœur. Il refuse de me céder la lande. Mais il n'a pas le droit! L'homme en face, tentant de garder son calme, balbutia. Madame, il souhaite la garder car il souligne le fait que vous possédez déjà toutes les terres aux alentours et qu'est-ce que cette lande a à vous offrir? C'est une terre insignifiante avec un étau... Je n'ai que faire de votre estime pour cette terre. Elle sera mienne, vous m'entendez? Partez cette missive au seigneur de Percy. Que la succession soit effective rapidement! Malgré les empressements de Blanche, encore bien vigoureuse pour son âge, le seigneur de Percy, son frère, s'opposa fermement à lui céder la lande. Lorsqu'elle attenta un procès afin de s'en emparer, elle ne fut guère plus victorieuse. La haine qui consuma son cœur l'épuisa et aspira les dernières forces de sa vie. Avant de rendre son dernier souffle, elle émit un désir à son idole, qui l'accompagnait dans ses derniers instants. C'est vrai que
me permettez de pouvoir me déranter les lieux que je n'ai plus possédés de mon vivant. Permettez-moi de revenir dans la lande. Elle expira, au grand soulagement des paysans du coin. Le prêtre, de qui elle avait refusé les sacrements, voulut la faire porter au cimetière. Seulement, à mesure que le cercueil s'approchait de la sortie du château, il devenait plus lourd, si bien qu'il fut impossible de l'en sortir. « Soit, mes fils, enterrons-le ici. » Ils creusèrent un profond trou afin d'y nicher le cercueil, organisant tout un cérémonial pour être sûr que cette créature infernale ne serait pas réanimée pour revenir traîner sa carcasse dans le monde des vivants. On mélangea des cailloux et des pierres à la terre. On ne recula devant aucun excès afin que cette créature demeure 6 pieds sous terre. Seulement, à la nuit tombée, alors que les hommes s'apprêtaient à regagner leur maisonnée, Blanche de Percy, sous la forme d'une dame brune, apparut à eux. Puisque je n'ai plus la possédée de mon vivant, cette lande sera mienne de la mort, dit-elle avant de fendre les airs. Diantre! La putrelle de Percy est de retour! Bénissez-nous, mon bon seigneur! Et malheur à ceux qui s'approchaient trop près de la lande, car la dame Blanche prenait un malin plaisir à les attirer à elle. Elle prenait les traits d'une jeune femme ou d'un magnifique cheval blanc, afin de les embarquer dans l'étang avant de les noyer dans l'eau trouble. Un spectacle qu'elle accompagnait d'un rire sadique. Même si l'étang est aujourd'hui asséché, il n'est guère recommandé de traîner en ces lieux la nuit. Et si vous doutez de cette histoire, sachez qu'en 1949, lors des travaux de rénovation du manoir, un cercueil avec des ossements humains fut retrouvé à l'endroit où Blanche de Percy fut enterrée. Vous venez d'entendre la légende de l'étang de Percy, qui est aussi connue sous le nom de la demoiselle de Tonneville. Le récit que vous venez d'entendre est une adaptation écrite par mes soins, voilà, j'espère que vous avez bien aimé. Il faut savoir que les versions divergent. En effet, certains disent que Blanche de Percy aurait voulu posséder coûte que coûte cette terre et qu'elle aurait affirmé être prête à mettre les 2 pieds en enfer pour la posséder. D'autres parlent du procès du frère et d'autres de rien du tout. C'est juste une femme qui voulait étendre son pouvoir et qui était vraiment prête à tout, mais qui serait morte avant de posséder cette fameuse lande. J'ai même trouvé des versions où la jeune femme aurait été atterrée par la mort de ses parents et qu'elle aurait jeté la vieille dame dans l'étang pour noyer son chagrin. Voilà, un petit jeu de mots. J'ai préféré la version où elle s'en prenait à elle par sadisme pour accentuer le côté obscur du personnage. Il faut savoir que j'ai pris quelques libertés dans la rédaction de ce récit pour faire vivre les personnages. Si vous désirez en savoir plus sur cette légende, je vous invite à aller sur le site de la Hague. Oui, car Tonneville et la Hague ont fusionné maintenant afin d'en savoir plus sur la légende de la demoiselle. Avant de vous souhaiter bonne nuit, vous verrez que les histoires de la Dame Blanche ne donnent pas toujours froid dans le dos et qu'il est possible d'en rire. C'est ce que je vais vous raconter avec notre dernière étape avant la fin de notre voyage. Les voix de la nuit. Bon, alors ce fameux souvenir, j'en rigole déjà par avance tellement c'était assez amusant. Ce récit s'est déroulé peut-être dans les années 2017-2018 lorsque j'étais encore une grande exploratrice d'Urbex. Avec un ami, on avait coutume d'aller visiter plein d'endroits abandonnés. Et un jour, il vient vers moi et il me dit « Oh là là, Malo, j'ai trouvé un endroit formidable, faut à tout prix qu'on aille le visiter, c'est génial !» Et en effet, c'était vraiment un château très très beau, qui a dû être construit au Moyen-Âge, qui a gardé l'architecture d'époque, mais qui est aussi très très connu, hélas, pour avoir appartenu à un homme très riche et qui aurait planqué le magot dans son château. Donc je vous laisse un petit peu imaginer l'allure de ce château aujourd'hui.
attirés par l'appât du gain, il y a énormément de personnes qui sont venues, qui ont défoncé les murs, vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Ils ont pris des masses, ils ont tapé, ils ont éventré les murs, ils ont arraché les sols, ils ont même été jusqu'à creuser des trous d'obus sur le terrain du château qui est immense. Parce qu'il faut savoir que ce château a aussi servi de centre de vacances où il y a des gens qui venaient louer des chalets pour faire du golf ou pour aller à la pêche, parce qu'il me semble qu'il y a un petit étang pas loin. Enfin bref, un jour, on décide de retourner là-bas en pleine nuit, un soir de pleine lune. On y va à 3 avec un ami qui, lui, avait ramené son pendule pour essayer de poser des questions, en savoir un petit peu plus sur l'histoire du lieu. Nous voilà, la petite brochette de 3. On passe par un endroit assez caché pour être sûr de ne pas se faire voir, parce que le lieu est tellement connu que c'est limite la promenade du dimanche. Il y a tout le monde et n'importe qui vient visiter le château. Donc bref, on rentre par cette petite ouverture, donc vraiment ambiance assez mystique, assez magique. La lune dans le ciel qui nous éclairait, on prend pas de lampe pour être sûr de ne pas se faire griller. On marche, on passe par cette minuscule forêt à l'entrée du château, dans les herbes hautes. On est discret. Et là, il y avait mon ami Commando, appelons-le Commando. Nous avons le devin et Commando, qui lui était une personne très très stressée, qui tenait absolument à ne faire aucun bruit, à ne pas avoir de problème, parce qu'on ne sait jamais qui on peut rencontrer quand on fait ce genre d'activité. Il nous parle tout bas, il nous dit « Bon, ok, je vais commencer, je vais faire des signes. Quand je serre le poing, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, alors du coup on s'abaisse tous. Donc on y va vraiment discret, lui il serrait le poing toutes les 5 minutes, du coup on était plus souvent à ramper par terre qu'à marcher. On passe par les locaux en fait, donc par l'arrière du château, parce qu'on voulait pas pénétrer frontalement dedans, donc il nous fait faire un énorme détour, et au niveau des locaux on pouvait voir le château. Là pareil, il baisse le poing, et à un moment donné il nous regarde et il nous dit « Restez accroupi, je me lève, je jette un œil. » Il se lève, mais vraiment tout doucement. Alors, je crois que dans sa tête, vous savez, il devait y avoir une petite musique du style... Et il se lève comme ça, tout doucement. Il regarde. Et là, oh purée, j'ai vu quelque chose, j'ai vu une lueur, ça fait comme la dernière fois, c'est pas possible, oh là là là. Alors moi, excité, là, j'avais la caméra à la main, je dis, ah ouais, c'est vrai, qu'est-ce que t'as vu? Alors il me raconte, il me dit, la dernière fois, je suis venu avec 2 autres personnes et on a vu une lueur là-bas dans le château, je suis sûr, c'est un fantôme, c'est... Oh là 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 là, vraiment il trouvait plus ses mots, il était tout stressé. Alors moi j'étais contente, un petit peu excitée comme une puce avec la caméra à la main en mode ouais, je vais pouvoir filmer quelque chose. Parce que ce château, même s'il est connu pour avoir été la demeure d'un homme très riche, il est aussi connu pour quelques légendes. Apparemment, sur le terrain, il y aurait l'âme de soldats tués pendant la guerre de 100 ans, et il y aurait également cette fameuse histoire de Dame Blanche, donc une femme très très malheureuse qui aurait trouvé la mort dans une des chambres et qui, de temps en temps, apparaîtrait à la fenêtre. Donc on s'approche en rampant encore, et plus on s'approche, plus le commando qui nous faisait ramper dans la rosée du soir dit « Oh purée ! Oh là, je te dis, ça fait comme la dernière fois, c'est la lumière, il y a une lumière, c'est elle, je te dis, c'est elle. » Oh purée, alors moi, plus on avance, plus je commence à dégainer la caméra, je filme un peu, etc. Et là, en fait, arrivé à hauteur du château, on se rend compte que cette fameuse lumière, ce n'était pas la Dame Blanche. Eh oui, fausse joie. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est l'endroit, la promenade du dimanche. C'était 2 types qui étaient en train de faire leur promenade et qui se racontaient leurs souvenirs. Comme ça. Vraiment aucune discrétion. C'était un contraste, mais vraiment choquant entre nous qui avions limite rampé, qui avions mis 20 minutes pour arriver juste devant le château, et eux ils étaient tout seuls, tranquilles, à minuit, ils se sont dit on va croiser personne donc ça va être génial, et ils se faisaient leur balade comme ça, peut-être pour se donner une frayeur ou tout simplement pour visiter les lieux, que sais-je. Et là, Commando et le devin, ils s'échangent un petit regard, petit sourire en coin. Alors là je commence à déceler la connerie qui est en train de se préparer. J'ouvre la caméra, hop, lecture, et je lui demande, je lui dis «
qu'est-ce que vous allez faire? Un petit peu excitée, parce que je me dis, à tous les coups, ils vont faire une plaisanterie, on va pouvoir bien se marrer. Bon, pour nous, c'était drôle, mais pas pour les autres, hein. Et là, il me regarde et il me dit, laisse-moi gérer. À l'entrée du château, il y avait un énorme morceau de bois qui gisait par terre. Il l'attrape, et là, il se met à frapper sur le bar, à taper partout, en rigolant, mais comme un foldingo sorti de l'asile. Et moi, je me retenais de rire, parce que, impressionné quand même, t'imagines? Toi, t'es en train de te balader la nuit, et d'un coup, t'entends ça. J'imagine pas ce qui s'est passé dans leur tête lorsqu'ils ont entendu ce cri, quoi. Moi, je rigole, mais c'était tellement drôle parce que d'un coup, dans le château, plus un bruit, ils ont fermé leur clapet et on les a vus. On a vu le faisceau de leur lumière, sortir. Ils ont dû très certainement sortir par une fenêtre, tu vois. Ils n'ont même pas pris la peine de sortir par une porte. Et ils ont fait tout le tour du château, limite à longer le grillage qui était un petit peu plus loin. Et on voyait la lumière qui faisait le tour comme ça du château. Et ils sont repartis par l'entrée principale. Et au moment, juste avant de franchir le portail, ils ont éclairé le château, parce qu'il devait avoir une lumière qui portait, elle était quand même assez puissante, hein, leur lumière, faut savoir, maintenant ils font quand même du bon matos, et eux ils devaient être sacrément bien équipés, parce que le faisceau de leur lumière, on le voyait, qui éclairait les fenêtres du château, et ils cherchaient, oh là 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 là, mais mort de rire. Alors je sais absolument pas ce qu'ils ont dû se dire dans leur tête, soit un malade qui est venu là pour leur faire peur, ou peut-être qu'ils étaient au courant, oui. Ça va pas mieux. Je suis tellement pris dans raconter mon histoire que j'en bouffe mes mots, mais je revois tellement la scène où moi j'essayais de savoir ce qu'ils avaient bien pu penser. Est-ce qu'ils ont cru aux fantômes ou est-ce qu'ils ont cru à un malade venu là pour leur faire une blague? Enfin, c'était tellement drôle et c'est vraiment un des meilleurs souvenirs d'Urbex que j'ai. Donc voilà, pas de Dame Blanche. La Dame Blanche était en réalité deux bonhommes, mais on leur a flanqué, je pense, une sacrée trouille. Les voix de la nuit. Et oui, c'est déjà la fin de notre émission consacrée aux Dames Blanches. J'espère que vous avez effectué un agréable voyage en notre compagnie. Je vous dis à très vite pour un nouveau voyage en ces terres de légende.